Dans le troisième élément, je vais parler sur 4 besoins sensibles. Premier besoin, avoir de l'espace pour manifester son amour. La femme dans le mariage a besoin qu'on lui donne de l'espace afin qu'elle puisse manifester son amour. Vous savez, dans les femmes, naturellement, il y a de l'amour. Non. Dans les femmes, naturellement, il y a l'essence de l'amour. C'est pourquoi vous constaterez que les femmes aiment beaucoup de fleurs. Ça, ce sont les signes d'amour. Maintenant, dans la femme, il y a l'essence de l'amour. Maintenant, elle a besoin qu'on lui donne de l'espace pour manifester son amour. Qu'on lui donne de l'espace pour manifester son amour. Apewe nafasi ya kuonyesha upendo wake. Donc montrer la place où il doit se retrouver et montrer son amour. Ne privez jamais à vos femmes l'espace de manifester leur amour. L'homme de Dieu a touché. Vous verrez, c'est un problème très sérieux. Si une femme prend ses pieds, dis, je vais faire l'enseignant. Ça, c'est le papa et la maman. Viens ici. Ici. Oui, ni baba na mama. Et maintenant, la femme veut manifester son amour envers son homme. Maintenant, elle prend son pied, elle le met. Enlève ça. Toka. Et en même temps, il regarde quoi? La télévision. Papa, c'est quoi? Mais si c'était moi, non, assieds-toi. Mais ici. Si c'est ma chérie Francine qui met ça, je comprends directement qu'elle veut manifester son amour. Mais je commence à faire ça. Je commence à faire ça. C'est ça. La femme a besoin qu'on lui donne de l'espace pour manifester son amour. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je suis allé récupérer ma femme au travail. C'était à 21h. Je suis arrivé là-bas. C'était en hiver. Et je l'attendais. Du coup, je la vois de loin, en train de chanter avec la joie. Elle venait vers moi très vite. Je n'étais pas sensible. Je me demandais qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais elle est arrivée. À quelques 2 mètres, j'ai réalisé que elle a besoin de manifester son amour puisqu'elle m'a vu. Elle a passé toute la journée sans moi. Et comme elle me voit, elle veut manifester son amour. J'ai vite compris. Vous savez qu'est-ce que j'avais fait? J'ai fait mes mains comme ça. Je l'ai embrassé. Je l'ai donné des bisous. Bisous. Amen.
Donnez vos femmes de l'espace pour manifester leur amour. Tupatie bake yetu fasi ya kuonesha upendo yao. Vous êtes en route. Kumunjia. Vous marchez. Unatembea. Ta femme, ton épouse fait ça. Mke wako anafanya tu hivi. Toka, unitoke. Waone bantu. Ça c'est quoi? Ni nini ile? Que ça soit en foule, que ça soit en privé, c'est ton épouse. Anakuwa mke wako. Acclamez le roi des rois. Cantique des cantiques dit ceci. Mon bien-aimé est à moi. Non, mon bien-aimé est à moi. Et je suis à lui. Elle est à toi. Et toi, tu es aussi à lui. Il faut la donner de l'espace pour manifester son amour. B, point B. Elle a besoin de l'espace pour s'exprimer et montrer ses besoins qui sont dans son cœur. Donnez de l'espace, donnez du temps à vos femmes, à vos épouses de s'exprimer. Aujourd'hui, les papas ne veulent pas que leurs femmes s'expriment ou s'extériorisent. Vous savez, ta femme peut apporter quelque chose pour t'amener dans ta destinée. Mais tu ne l'as pas pris à côté de toi pour qu'elle soit muette. La femme a besoin qu'on lui donne l'espace et le temps quand même de s'exprimer. Si elle a quelque chose dans son cœur et qu'elle veut te parler, donne-lui de l'espace et le temps de parler. Ne faites pas à vos épouses comme des esclaves. Une femme ou une épouse qui a même peur maintenant de parler à son homme parce qu'elle sait que si je commence comme ça, il va rougir. Si maintenant ta femme commence à avoir la peur de te parler, elle parlera à qui? La femme a besoin d'avoir de l'espace, le temps pour s'exprimer et pour montrer ses besoins. C. Elle a besoin de l'espace pour montrer ses compétences en tant qu'aide semblable. Dans nos femmes, il y a des compétences. Un bon époux cherche à comprendre ce qui se cache dans sa femme. Le talent, le don qui se cache dans ta femme. Laissez que ces choses-là puissent se manifester. Et que ta femme montre ses compétences. Les compétences qui sont en elle
développeront votre foyer, amènera votre foyer à l'épanouissement. Et maintenant, piétiner ta femme quand elle veut montrer ses compétences. Tu la rabaisses. Tu la rabaisses. Sache que vous aurez un grand problème d'épanouir dans vos mariages. La Bible dit ceci: la femme sage bâtit sa maison. Dans ta femme, il y a des compétences pour bâtir votre vie conjugale. Il fallait que l'homme ait l'œil sévère d'observation pour découvrir ce qui se cache dans sa femme. Dans ta femme, il y a quoi? Si tu me poses moi cette question-là, même si je quitte du sommeil, je peux te répondre. Dans ma femme, Francine, à côté de moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Laissez à vos femmes d'avoir de l'espace pour montrer leurs compétences. Ne leur pas priver le temps et l'espace. Point D, la femme a besoin que son mari lui donne le temps. Ta femme, ton épouse, a besoin d'avoir du temps avec toi. Tous les jours, au téléphone. Tous les jours, au Facebook. Tous les jours, au TikTok. Tu n'as jamais donné du temps à ta femme. Organisez-vous même à faire des petites sorties. C'est pas mauvais si tu dis à ta femme, c'est samedi, je vais t'amener au resto. Vous partez là-bas, tu lui donnes le temps avec toi. Qu'elle se sent épouse à côté de toi. Dans vos sorties, vous aurez le temps de partager, s'il vous plaît, cher papa. Ta femme a besoin du temps avec toi. Partagez les moments simples. Le moment simple, c'est par exemple le repas. Les repas, vous mangez ensemble. Des promenades ensemble. Des discussions ensemble. Vous savez, je vais vous témoigner une chose. Moi, il y a des fois, si je vais provoquer ma femme, je la rappelle du premier jour qu'on s'est rencontrés, ce qui s'était passé. Et je la pose des questions. Qu'est-ce que tu avais senti ces premiers jours-là? Acclamez le roi des rois. Je ne sais pas si le temps nous fait défaut. Jusqu'à 18h. Nous sommes 17h. Question. Vous savez, nous aurons séance, la séance de questions et réponses. Amen. Amen.
Nous avons beaucoup de choses à dire, mais le temps nous fait défaut. Mais avec les syllabes que vous aurez tous les détails. Que l'Éternel Dieu vous fasse grâce et qu'il vous bénisse. Mungu atubariki. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Tuchape makofi. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont écrit des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les séances de questions. Je pense, Maman Francine va me donner les bics et les petits papiers. Les gens vont écrire les questions déposées, c'est frère Joël et frère Hervé. Et on doit nous amener Direct. Il y a des questions directes. Alors, ici, nous avons les hommes de Dieu. Premièrement, l'intervenant, le premier intervenant, pour répondre aux questions. Vous êtes tous le bienvenu, parce que c'était programmé qu'il y aura aussi la partie des questions-réponses. Okay. Merci papa. J'en avais 12, mais j'ai réduit à 6. Nilikuwa nayo 12 mais inashuka inakuwa 6. Bien avant de poser mes questions, j'invite l'homme de Dieu. Ninaita mtumishi wa Mungu. Bien avant de poser mes questions, je propose que la prochaine fois que le pasteur Serge Pasteur Serge atafata après. J'ai vu que les mamans ont fait exprès d'arriver en retard pour ne pas l'écouter. Donc, il faut l'interpréter. Il faut interpréter. Ok. Oui, je disais qu'avant de poser mes questions, veuillez nous excuser, on déplace un peu la chair. Ok. On va se rendre compte. Merci. Voilà. Je disais. Voilà. J'avais quelques questions. Mais bien avant, je commencerai par une proposition. Parce que j'ai remarqué que les mamans ont fait exprès d'arriver en retard pour ne pas écouter le pasteur. Mama mufashia mkunguvu munafika mretard juu musisikie pasteur Serge. Munasikia? Dans la prochaine fois que le pasteur Serge intervient en deuxième orateur. Juu hapa tunasikia pa kungamba baba papa Serge fa rudi tena juu ba mama na abo basikie. Munasikia pa kungamba baba. Toutes mes questions s'adressent à Papa Simplice parce que le pasteur Serge était excellent, j'ai beaucoup apprécié, je n'ai aucune question. Papa nasema kwa pastor Serge bipitikana vizuri kungambo ya mama kungambo ya papa mambo ya iko sana sana kungambo ya papa bila nasemezea kwa papa anapenda kumposer ma question. Alors ma préoccupation à papa, peut-on épouser sans aimer? Parce que vous avez insisté sur qu'il faut aimer sa femme. Est-il possible à un homme d'aller jusqu'à épouser? Je précise pas. De commencer par le précoce, de passer par la dot, mariage civil, religieux, d'avoir cette femme à la maison et de ne pas au préalable l'avoir aimée, c'est possible? Baba anauliza hivi, mtumishi anauliza tutezi kupita ku wakati ya kuoa mke kama hatuyampenda. Kwanza tunatoa mali, tunafanya mariage réalisé, coutumier, tunafanya kitu kyote mais si mupende mais nina muoa. Ma deuxième préoccupation, ya pili, c'est parce que vous avez dit qu'une femme qui aime pour cet amour perdu. Donc mke mwenye anapenda kwa ile mapendo iko mapendo ya kuikala. Alors que pensez-vous de ceux qui disent que il y a de ces femmes
Waza nini kwa bake bene banasema kuko bake bene beko me abakupanziwe bakuye bake bando. La troisième préoccupation, Na kitu kia tatu, parce que la famille c'est le premier maillot de socialisation d'un enfant. Vous avez parlé de vos relations avec vos filles. unasema kwa relation na batoto yenu, Ne trouvez-vous pas que vous êtes en train, en quelque sorte, de rendre un très mauvais service amuone ke mko nafanya kazi mbaya du fait que le prochain, c'est-à-dire l'homme de sa vie, ne serait pas forcément comme vous. na ya amuone papa simplicity ke unafanya kazi mbaya ya kuchofesha batoto yako pembeni zako. Ke mume wenye atapata asitakuya sa vile wewe upo. Avec Oui, ces oui, trois-là. allez-y. La première, Ya kwanza, La première déjà, peut-on épouser tutaweza sans kuoa au préalable, je précise, avoir aimé. bila kupenda. je dis, ma réponse est oui. Na mimi nitasema kweli utaweza kuoa ama upende. Parce que il y a de ces gens-là, Kuko bantu bale ils veulent se marier pour l'intérêt. anapenda kuolewa juu eko na bintu biene Kuoa. anataka muile kuoa juu eko na biene eko natafuta muile ndo. Puisque cette femme, elle est venue d'une famille riche Anatoka mkizazi kene muku pesa et il sera prêt de donner tout le préalable du mariage. atakuya tayari ya kupeleka vitu vyote vile vinastahili ndo. Puisqu'il a un visé et non pas une vision. Anakuya eko na vize kitu kimo fulani kwa hapo kuku makuta na shangalia onyo ya ndoa yenye anataka kuingia. Donc il y a de ces gens-là Bale batu beko qui rentrent dans le mariage banaingia mubundoa sans amour. bila upendo. Et le mariage là sans amour Na ile ndoa bila upendo ne dure pas. haikawi. Parce que quelques erreurs seulement, Na kitoko tu, tatizo tu kidogo. il n'y a point de pardon, Hakuna usama, il n'y a point d'excuse, hakuna kusema uvumilivu hauko on se déchire. na tunachana tu mtu na mtu anakuwa. Cela arrive. Na ile inafika. Une autre personne peut entrer dans le mariage. Na mtu mwingine On a vécu ça selon l'expérience. Mtu mwingine qu'on a. ataweza kuingia ndoa tunaweza kuiona. Elle a convoité. Ah, Pas ah. aimé. Asikupende. Anatamania tu. Elle a convoité seulement. Alikuwa mwenye kutamaniwa tu. Et puis elle s'est dit, Anatamania, anasema tu. pour avoir cette dame, Kwa kupata huyu mke je vais la prendre en mariage. Le parler du mariage. juu ami kumpata vizuri fa nimuonesha sasa nataka kukoa juu nimupate. Et on a vu ces jeunes-là Na anaona ule mtu donner même la dot, tout, anapeleka vyote parce qu'il a convoité. na juu amtamani. Peut-être elle était belle de taille, Alikuwa mzuri, belle de figure. alikuwa mzuri kwa macho. Et ces mariages-là ne durent pas. Na ile ndoa haikawi. Puisque le jour où, comme l'homme de Dieu a touché, il y aura la métamorphose, Na vile mtumishi wa Mungu alitoka kusema ce mariage-là na ile prendra ndoa fin. itakuwa na mwisho. Je donne l'exemple d'ici en Europe. naleta kionyesho humu Ulaya. Il y a de ces jeunes gens-là Huko vijana vingine qui rentrent dans le mariage wanaingia ndani ya ndoa et font tout le préalable du na mariage. wanafanya vyote, wanafuata njia yote Puisque pour une raison, puisque cette fille a le mikanda. juu ya nini? Juu ule mke eko na mikanda. Alors, pour avoir aussi le mikanda, Juu ami kupata na mimi mkanda, il faut que je rentre dans la vie de cette fille. inapendea niingie mu maisha huyu mke. Ah, ces garçons-là, Ule nduku ce sont les gens qui se montrent très gentils, très responsables. Ils s'habillent en responsables. ni bantu bale banavala mzuri sana, wa mupole, utamwona vile mtu wa kujiheshimia. Tout peut se faire, Vyote vile mais zinafanyika sans amour. bila mapendo. Et après 2 ans, 4 ans, 5 Kisha ans, mashiku miaka 2, miaka 4, 5, si ils reçoivent seulement le permis akipate mkanda de résidence, ya kuikala hapa, sa face est découverte. sura yake sasa inatoka. Par là, vous voyez qu'il y a le côté gauche négatif. Jokule utaona
ngambo ya kushoto ile kumubaya. Mais pour le côté positif, Juu ya ngambo ile iku ya mzuri, c'est le croisement avec l'homme de ta destinée. C'est-à-dire celui que Dieu avait destiné pour toi dans la vie du mariage. ni mkupatana na muntu ule wa mdestini yako, ule Mungu alikuanchikia njoo mkupatana naye mundoa. Cet homme-là, Ule muntu il y a l'amour huku mapendo qui vient, ile nakuya, il y a l'amour mapendo qui te pousse à être attaché à cet homme-là. Et Il tu ne peux pas comprendre pourquoi tu l'aimes. huku mapendo ile na msukuma ya kusema muambatane naye na yeye ashitajua kwa nini unampendea. Tu l'as aimé puisque c'est elle qui devrait être la femme de ta vie ou de ta destinée. Ulimupenda juu yeye ndio alikuya mke wa mdestini yako wala mke wa maisha yako. Donc selon l'expérience de la vie, Kufuatana na maisha le naishi, tous les deux côtés ngambo yote mbili dans la vie des inatembea hommes. mu maisha ya bantu. Il y a complété. Ya kuongeza, Nous allons lire un verset. tutasoma kitabu moja Genèse chapitre 24. Mwanzo sura yake ya 14. Du verset 63 jusqu'au verset 67. Mstari yake ya 63 jusqu'à 67. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans le champ. Magharibi Isaka akatoka nje kwenda kusoma ndani ya shamba. Il leva les yeux et regarda, et voici le chameau arrivé. Akanyangula macho na kangaria mapunda inakuya. Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac descendu de son chameau. Rebeka na yeye akalamusha macho akaona Isaac na kashuka papunda. Elle dit au serviteur, Akaonesha watumishi, qui est cet homme ule mwanaume ni nani? qui vient dans le champ à notre rencontre? Ule eko nakuya mshamba kupatana na shi. Et le serviteur répondit, Watumishi wakasema c'est mon Seigneur. ni bwana wangu. Alors elle prit son voile et se couvrit. Na akabeba nguo yake akalifunika. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Ule mtumishi akaonesha Isaac vyote alifanya. Écoutez attentivement le verset 67. Mshikie mzuri hii mstari. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Isaac akapeleka Rebeka mu nyumba ya hema ya mama yake. Il prit Sarah. Rebecca qui devint sa femme Akachukua Rebeka ule akakuwa bibi yake et il l'aima. na akamupenda. Ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa mère. Isaac alifarijiwa kisha baadaye kisha kupotesha Je mama crois yake. que nous connaissons tous l'histoire du mariage d'Isaac et Rebecca. Tunajua wote historia ya Isaac na Rebeka. Abraham avait envoyé son serviteur pour aller chercher l'épouse pour son fils. Abraham alituma mtumishi wake atafute mke kwa mtoto yake. Donc Isaac n'avait pas au préalable rencontré Rebecca. Isaac alikuya abayapatana wala Le kumfanishisha mariage mzuri se fait Rebeka. avant. Ndoa ilifanyika C'est mbele. après que Isaac va aimer Rebecca. Ni baadaye Isaac akakapenda Rebeka. Donc c'est un exemple concret. Ni kionesho kile kiku ndani ya Biblia. Mais si nous regardons également la vie de Jacob, Tukiangalia maisha ya Yakobo, Léa a épousé Jacob par tromperie et non par amour. Lea akaoa Yakobo mubongo, haina kumpenda. Donc il s'est rendu compte le matin que ce n'était pas la femme qu'il avait choisie. Alishtuka asubuhi ya kusema haina huyu mke alichakula. Mais il a fini par aimer aussi Léa, comme Lakini, il aimait d'ailleurs Rachel. Akafika mkipande cha kumpenda Lea vile alipenda Rachel. Donc le mariage aussi peut commencer et l'amour suivre après. Ndoa inaishi kuanza, mapendo yanafuata baadaye. Amen. Amen. Ma deuxième préoccupation, croyez-vous à ce qui se raconte que ainsi se fait Swali ya pili kuna siku qui ne sont banamuke pas bale faites pour le mariage, bale abakufanishiwe njua ndoa, parce que papa avait tendance à dire que s'approche à vous, c'est amour. Alors que ce qu'on voit dans la réalité,
c'est autre chose. Plus de envie. Baba alituonesha kusema banamuke bote balifanyishwa ndoa ndoa, lakini hapa tunaona banamuke bengine ni bajambazi ndani ya ndoa. C'est exactement quoi la question? Swali ni aje? Ma question est, est-ce que vous croyez qu'il y a de ces femmes Aske munaamini akuse kukubale bake qui ne sont pas faites pour le mariage? bale abafanyishwa ndoa ndoa, abakumbiwe tu ndoa ndoa. Oh, iko mzuri kwa pasel simple sema mkiferensa papa Serge aseme mlingala njoo kusaidia bantu bengine. Baba swali yangu iko hivi, baba alisema kama mke anambatana na wewe anambatana na wewe juu ya lote. Na kukutana na msomo nasema kukubake bale abakumbiwe njoo kuingia ndani ya ndoa. Est-ce que baba unaamini muile wala hapana? Est-ce que toutes les femmes sont mariables? Est-ce que banamuke bote banaombia njoo kuolewa? C'est ça la question. Njoo swali vile. La réponse jibu est non. Sema hapana. Toutes les femmes ne sont pas mariables. Banamuke bote aina bakuoa. Nous sommes devant les Écritures. Tuko mbele ya mianchiko. Nasema mwanamke anoweza kufuatana na wazo ya Mungu wala wazo ya ma bantu. pensée, s'il vous plaît. Faisons ça. Faisons ça. Donc, la question est, toutes les femmes sont mariables? Moi, je répondis non. Swali inauliza kusema banamuke bote banaitwa kuolewa. Je dois m'expliquer. Baba sasa atajiexpliquer. Selon la parole de Dieu. Kufuatana na sauti ya Mungu. On est d'accord? Ase tuko pale. Prenons un verset. Tubebe mwanjiko. Ecclésiaste. Ecclésiaste. Chapitre. Sura yake 7. Ya 7. Le verset 26. Mostari yake ya makumi. Je veux parler à Lingala alors. Ecclésiaste chapitre 7. Verset 26. Verset 26. Bolanda lecture malam, s'il vous plaît. Que la Bible parle. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Verset 26, la Bible dit ceci. Et je trouvais plus amer que la mort la femme dont le cœur est un piège à un filet. Et un filet. Non. Oui, un piège. Un piège et un filet. Pe filet moniama o babuaka pona kozwa mbisi to pona kokanga ndeke. Et dont le main sont de liens. Maboko na ye eza basinga. C'est lui qui y est agréable à Dieu. Moto azo sepelisa Nzambe lui échappe. Azo kima mwasi ya lolenge oyo. Mais le pécheur est pris par elle. Parole du Seigneur. Bible lobi. Sauti nasema. Namoni loko yeza bololoko legaliwa. Naona kintu kile kia buchungu kupita kifo. Mwasi oyo. Muke ule. Motema na ye eza ezali piège mutambu. Roho yake iko ni muteko. Maboko na ye eza ba filet. Mikono yake iko vile makila. Moto ya so tambola na kobanga Nzambe. Muntu ule kunatembea mkongopa Mungu. Aso kweya na mwasi ya lolenge boyete. Ashangukake na ule mwanamke wa vile. Moto ya sana masumu. Muntu wa Nzambi. Aso kweya na mwasi ya boyete. Ananguka mu mikono ule mke. Siko question kaka. Mina kuuliza. Okosepelo bala mwasi oyo. Est-ce que te chika o le Bible vile? Asa mariable te. Pourquoi? Parce que ce qui a zui yo na vie na ye. Juu kama anakupata mu maisha yake. Vi ebandiko kita. Ataanza kukunyonya mafuta unashuka tipaka unaisha, unafubala. Wanasema ule mchambazi, mwanamke mchambazi.
Bien sûr. Moi, je suis d'accord. Hashezi kuwa mwenye kuolewa. Cette même femme-là, Ule mwanamke mwenye ule. elle ne peut être mariable pour certains. Hashezi kuwa kuolewa kwa Mais bengine. pour d'autres, Mais kwa bengine. elle est mariable. Non, non. La Bible dit ici, nous parlons de la chose de Dieu. Voilà. Si nous continuons le verset qui suit, oui. 27, Oui. 28, cet homme-là a cherché une appointe. Oui. Nous disons ceci. Tunasema hivi. Dans les cas de mariage. Asema maisha yanaangalia wa Kristo. Mabale bele salami. Mandoa mingi nafanyika. Vile ndio karuliza hapa kusema sera rudiza hapa kusema mtu adesko wa spende. Il y a des circonstances qu'on peut pas s'appeler. Huko manyakati nyingine nafanyika. Il y a des circonstances qui peuvent permettre. Ile inaweza kusaidia. Mtu anaoa bila kupenda. La femme là qui venait de ule mwanamke mnakuwa kutaya. Il n'est pas marié. Ule ashina kuolewa. Et maboko neza lokola. Mikono yake kusabile mapila. Mais suka nango. Mwisho ibelobya moni mutu. Pona mutu mususu mwana nzamba ko bale. Njia ya mtoto wa Mungu hashezi kumoa. Peut y avoir un mariage de païen. Unaweza kuwa ndoa ya wapagano. Et après se transformer en mariage chrétien. Kisha inabadilika na kuwa ndoa ya Wakristo. Est-ce que batu bako banda pena libala ya bapagano? Ni kusema bantu wanaweza kuanza ndoa ya wapagano. Kisha kesho banakuya Bakristo. C'est un peu ça ce que je peux. Ndio kile mtafuta kuongeza. Outa, merci beaucoup pasteur pour votre contribution. Kwa ile unaongeza. Mais loko esengeli to sosola awezani. Kile napendeza tu yana kusema. Auditoire otoza ko s'adresser nango eza bana na Nzambe. Asema bale tuku na senguzia hapo sasa na batoto ya. C'est-à-dire l'objectif ezali vous serez sur comment sur le média, c'est pas toujours. Non, je parle de l'auditoire d'abord eza bien sûr na batu bazolanda biso. Na bale banatufuata kumitandao mais hapa tunasemezea hapo kwa. Ce texte mukufuatana na mketo ya hii mwandiko eza mise en garde pour na bana na Nzambe. Inawekewa njia batoto ya Mungu bana bakebesha ange. C'est na lolenge ya pourquoi si je reviens même na likanisi Abraham, il a interdit à son fils Isaac ya kozwa mwasi parmi bakananayen. Ya, tukirudie wazo ya Abrahamu, alikataria mtoto yake kuoa wanamke wake wa Mkanania. C'était justement pour protéger héritage spirituel. Ilikuwa tu ni njia kukinga ile urithi wa kiroho. La Bible dit, Biblia inasema, si le non-croyant se sépare, qu'il fasse quoi? Qu'il se sépare. C'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses entre les enfants de Dieu et le païen. Sinon, vous allez amalgame. Bato ba yebi Nzambe te. Mbasa concerné na makambo tozolo bato. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mbasa concerné te na makambo. Dieu est contre le divorce. Mais la Bible dit si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire bato basa na bango ba pagano. Mais pour les enfants de Dieu, il faut faire très attention et s'engager dans un mariage qui va te détruire demain. Si nous lisons dans oui, le pasteur mature et sage, mais qui se sépare aujourd'hui. Nous allons répondre à la question du pasteur. Si nous pouvons rapidement prendre nos Bibles. Excusez-moi, j'aime beaucoup lire. Attention, s'il vous plaît. Prenons Matthieu chapitre 19. Je vais faire la lecture à partir du 3e verset. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver: est-il permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit: n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme?
kusoma kusema muumbaji kumwanzo akaumba Et mke qu'il na dit, mume c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère na akasema mke atatoka kwa baba et yake na kwa s'attachera à bwana sa femme, na atambatana na et bwana les yake deux deviendront une seule na chair. aba bote batakuwa kintu kimoya. Ainsi, ils ne sont plus deux, Avile abina tena mais ils bawili sont une seule chair. banakuya mwili moya. Et donc, personne ne se pense que Dieu a joint. Muntu ashivunje kile Mungu alika pamoja. Pourquoi donc dit-il, Kwa nini mnasema Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce et Musa- de la repudier? Musa ranjika ya kusema mwandike mukanda ya kuachana? Il répondit, Na akawachibia c'est à cause de la dureté de votre cœur que Ni- Moïse vous a permis de repudier vos femmes. ni kufatana na moyo wenu mgumu ile Musa Au alimipatia ile commencement, ruhusa. il n'en était pas ainsi. Kumwanzo haikukuwe vile. Le verset 9. Mstari ya 8 Mais je vous dis na baonesha que celui qui repudie sa femme sauf pour infidélité. ule atakatala mke yake Dans d'autres versions, c'est écrit pour adultère. na njia ingine busharati, Et qui en épouse une autre commet un adultère. Donc, le divorce, si nous lisons dans Malachie chapitre 2, le verset 16, la Bible dit Dieu hait le divorce. Dieu déteste le divorce. tukisome kitabu cha Wamalakia sura yake ya pili, Biblia nasema ke Mungu anachukia kuachana. Donc, au départ, Dieu n'est pas pour le divorce. Mwanzo Mungu ashina juu ya Mais kuachana. aweza lisolo ya Yesu na ba ntoma. Hapa ni Yesu na Wafarisayo Bazotune mituna. banamuuliza Alobi mutu oyo abengani mwasi ne na libala. Sauf na nzela ya ekobo. Ekabali mwasi mususu asali ekobo. muntu ule anaboresha sema muntu ule anandama mke yake kwa usharati wala kuna kingine ule anafanya Donc, dhambi. selon la parole de Dieu, Kufuatana na sauti ya Mungu, ceux qui pasteur à surprendre mwasi ne na adultère et que a repudié ye, il n'a pas péché. kama mtumishi wa Mungu anafuata bibi yake anacharatika, anakatala ile mke njoo usharati, ana na problem. C'est ce que nous enseigne la Bible. Ndio ile Biblia inasema hivyo. Mais je n'encourage pas à un homme de divorcer pour épouser une autre femme. Chioneshe muntu apate kukatala bibi yake njoo kuoa bibi mwingine. Si vous lisez la suite, même les disciples ont dit, si est la condition de l'homme plutôt envers sa femme, il n'est pas avantageux de se marier. Biblia inasema hivi, kama si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, kama njoo vile inaitiwa kwa muntu akatale bibi yake, il n'est pas avantageux de se marier. Haina mzuri kwa kuoa olewa. Donc nous sommes contre les divorces. Asema atupende Parce kuachana. que Dieu déteste les divorces. Njoo Mungu ashipende kuachana. En cas d'adultère, l'homme peut repudier sa femme. Mkutembea wala mkutembea busharati, mtu anaweza katala bibi yake. Pasteur Blanchard veut. Mtumishi wa Mungu Pasteur Blanchard, question. Pardon papa, je vous amène. Tunaweza kupeleka mikro. Merci pour la parole. Tunashukuru juu ya neno. Ningana tuna question. Nitafuta kuuliza swali. Pasteur Serge a dit selon les Écritures. Pasteur Serge, kufuatana na maandiko, Dieu ne permet pas. Mungu ashiruhusi kuachana. Je voulais poser une petite question. Nitakuuliza swali. À part la kutosha po kutembea usharati, peut-on s'accrocher à un mariage pour un homme ou une femme qui libala wana et comme il a enfer pour naye à tel point que via muteko bokende na liwa mais muta vanda kana kata libala wana po akotika mwasi wana takotika mobali. Est-ce que tunaweza kuruhusu ya kusema mtu aikale mundoa ile inakuya ngeena njuu yake mule mku moto ile ya kiche peut-être moya pa bawiri anaweza nakufua njuu ya ile, ndio tunaweza kupermettre mtu aikale hemo. Pour suki sana na ebi couple moko najua kapo moya abanda osambe aranza kuomba mais mwasi abandaki ko peta mobali na niveau moko kwa bibi aranza kututula bwana munjia moya ile hakuna aina abanda vanda pembe na rivière Matete
banaanza kukala mpembeni ya mtoni ya matete. Soka beti mobali silisi. Kama anapika bwana anamaliza, Atombolie, atamunyangula, abibere na libanda, anamtosha nje, abuakie na rivière, anamtupa ile mtoni. Siko libala boevu mobala continue ka kufanda po. Asa ndoa ya vile bwana ikale emo tu mpaka sema ikana mundoa. Une femme kolona. Ule bwana ule mke banaita mchambazi. Nous allons quand même par ordre. Tunenda mkufuatana. Mutajibia. Lakini kufuatana na ceux qui gèrent les questions. Bale banagere maswali. Vous dites, on répond à la question là. On répond d'abord à la question de papa et après on va lire la question qui est ici et on va prendre ici. Mais moi, mes questions ne sont pas finies. Jusqu'à papa passer la question moya. Oui, j'ai réduit à 4. Je réduis. Bon, attendez quand même qu'on réponde à d'autres questions. Ouais. Papa, ma question. Oui, ma question elle est facile, papa. Oui, on donne une question. On donne une question, papa Dolph. On fait comme ça. Puis... Une question, papa. Une question, ça va. Oui, juste une question. En fait, ma dernière préoccupation, je saute sur les blessures intérieures parce que là, sur le monde, sur la famille. Non, tu avais posé sur les problèmes de la famille. Je revenais à ça. J'étais en train de dire qu'apparemment, le cadre de votre famille semble être un paradis. Lakini papa anauliza kusema anaona kusema ile nangaria familia inakuwa fashi pazuri sana njoo batoto yake baba na mke babinti yake. Parce que vous avez parlé de vos relations. Juu mlisema relation mko na baba binti yenu. S'il s'avère que l'homme ou la maison kama inafika kusema bwana wala ile nyumba qu'elle entre demain, ila tengia kesho, le monsieur ne ressemble pas forcément à vous. Bwana ashifanane na wewe mkwe wake. Trouvez-vous pas que vous aurez rendu un très mauvais service à vous? Amuona kusema mnafanyia mnakosea batoto yenu babinti yenu. Ça c'est même pas une question, papa, parce que ila ina swali tu. Vous avez juste parlé de gestes, la jambe, tout ça. J'allais juste savoir à quel âge ça doit s'arrêter. La jambe, là, je n'ai pas parlé pour mes enfants. Non, j'ai parlé de madame. Madame, oui. Et quand, si maman pose la jambe pour le monsieur, c'est une sous-question. À quel âge ça s'arrête? À quel âge de mari ou bien des enfants? De deux. Entre moi et ma femme. Oui. À quel âge ça va s'arrêter les gens? À quel âge? Excusez, pasteur. Oui. Avant qu'on réponde, pasteur, a posé question, moi apparemment, j'ai réponse. Il y a une question, donc. Ok. Voilà, c'est juste ça. Selon. Je crois que je ne rends pas un mauvais service à mes filles. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de parler sur les relations entre parents et enfants. Atukupate muda ya kusemezea hapa mwikario ya baba na batoto. Alors dans les relations parents et enfants, mwikario ya baba na batoto, il y a un père baba qui est un dictateur. Il y a un père qui fait tout, qui décide tout. Il y a un père qui laisse tout. Et il y a un père qui est affectueux. C'est là où je peux tirer.
Un père qui est affectueux envers ses enfants, ule baba anapenda batoto yake, il marche avec deux choses pour éduquer ses enfants. anatembea na bintu biwili juu ya kukomalisha wala kufundisha batoto yake. Les règles Ile mipango qui aident aux enfants ile kunasaidia batoto à régler leur vie. ya kutembea maisha Les règles, yao, c'est-à-dire mettre des limites, ni kusema kuweka mipako afin d'aider la vie de ses enfants, juu ya kusaidia maisha ya batoto yake, afin qu'ils puissent grandir juu et bakomale devenir des na kuya responsables. bantu benye kukomala kabisa. Deuxièmement, ce sont les relations. Na ingine ni mikario ya baba. Alors, pour moi, en tant qu'un père affectueux, Mie sa vile baba anapenda, je montre mon affection envers mes enfants. naonesha mapendo yangu kwa batoto yangu. Et un enfant qui a vécu avec un père responsable Na mtoto ule anaishi na baba ule eku mwenye kueneana, doit avoir l'image inapendeza kuwe na picture du même mariage qu'il a vu dans sa famille. kwa ndoa ile arona ndani ya familia yake. De la même manière, Vile vile un père irresponsable, baba ule eku ana responsable ce qu'il fait, bile eku nafanya, l'enfant emmagasine cela. mtoto ekuna weka bile mkichwa yake. Un papa qui tabassait tous les jours sa femme, Baba ule alikuya taizon kwa mama. un garçon qui va grandir dans cette famille-là saura que dans le mariage, il faut tabasser la femme. Mtoto ule atakomala muile ndoa, ataya kusema bibi napendeza kumututula. De ma part, un père affectueux n'a pas fait un mauvais service à ses enfants. Upande ya baba ule ya mapendo ashikukosea batoto yake. Bien que le papa, donc le caractère du papa, Vile mikario ya baba, moi, je ne serai pas son époux. mie shitakuya bwanake, Mais les responsabilités lakini ile responsibility peuvent se ressembler. inezi nafanana. L'homme aime, l'homme prend soin. Donc, elle va retrouver cela dans son foyer. Mume anapenda, mume anakinga, atabikuta bile ndani ya familia yake. Là, un père affectueux n'a pas fait un mauvais service. Baba ule anapenda batoto yake asikufanye kazi mbaya. Sauf que l'enfant doit être préparé quand elle va dans le mariage. Mtoto anapendezwa atayarishiwe, afundishiwe wakati anaingia mundoa. La préparer sur quoi? Pour la dire que kumutayarisha na kusema l'homme que tu vas trouver là-bas bwana ule utapata a une autre éducation, ekuna vile bari a mkomalisha, d'autres caractères que moi, votre père. inachana na vile na mie baba yenu. C'est à toi maintenant Ni kwako wewe pia à sasa apprendre comment est-ce que tu vas vivre avec cet homme-là. On prépare l'enfant. vile utaishi na ule bwana bena utayarisha mtoto. Mais par rapport à eloko oyo ya kotia pour mettre la jambe, non, ça n'a pas Kwa ile ya d'âge. Ça n'a kuweka pas d'âge. mkulu haina na miaka ile. Là, ça pas. Moi, quand même, j'ai cet âge. Mie miko na ile Mais miaka. avec Si la ma... gâté. Non, ici, le gâté, papa. Aisha ke ile. Moi, d'ailleurs, si vous voyez très bien, si vous êtes bien connecté, Kama muna musha kuambatana sana quand vous mzuri. grandissez, Wakati mnakomala. au lieu que ça rechute, Njui olea ye kushuka. mais quelque part, vous allez sentir que Les opélas. ils ont fait là. Usama mtangana tu ni Vous, moto kuna vous allez waka. sentir que maintenant ça va. Mtona kusema Maintenant ça hapa va. sawa. Hapa ni Si sawa. par exemple, Utaona kwa uchionesho on marchait comme ça, tunaanza kutembea hivi. mais quand on devient vieux, Wakati tunakuwa mzee ça devient comme ça. inakuya hivi. Amen. Vous voyez, ça n'a pas d'âge vraiment, Mtaona jusqu'à ce que haina la na mort nous miaka. sépare, Si s'il mpaka vous vile plaît. kifo kitatupinganisha. Je Kitatutanisha, kitatutanisha. Oui, pasteur, Une question. ça quelque chose, la question liboso. Eza devoir ya baboti
ya kueduke bana malamu mpona mariage. Hii inaombea kwa bazazi kukomalisha batoto yabo mzuri. Pour comprendre ngo simple zali tunakaka mwana no ya mwasi question. Juu ya kuiona sema ni vile iko uliza tu mtoto yako binti wako na muuliza swali. Kiko linga kobala mobali azana comportement ya papa na yo. Unaweza kupenda kuoa mke mume ule kuna na mifano sawa baba yako. Réponse. Swali O comprendre soko za mobala malamu to. Aha, ndio pale utaelewa sema huko bwana mzuri au bwana mbaya. Tete lokola papa te. Donc on comprend que papa za dictateur. Utaanza baba il y a de ce mariage oyo mwana zoloba soki nga nazala mama mbelisi na divorce. Kuko mandoa ingine mtoto kuna sema kama mimi nilikuwa mama yangu kama sasa kuacha. Baba ndanga très bien siku. Napenda baba batufate mzuri. Papa akokioza la papa malamu epai ya bana na ye mais mobali mabe pa mwasi na ye. Baba nesku ya baba mzuri kwa batoto yake lakini mume mubaya kwa bibi yake. Mais eza difficile. Iko nguvu omona papa oyo aza mobali ya malamu pona mwasi na ye azala papa mabe pona bana na ye. Kuona bwana ule eku mzuri njoo ya bibi yake na akuye baba mubaya kwa batoto yake. Amen. Amen. Donc mobotu ino fois ça la effort na bana mibali o préparer bango déjà malamu parce que soki mwana mobali azaki préparer malamu akekutana na mwana papa simplice oyo pe ya mwasi ba préparer ki ye malamu omoni ke libale komi malamu ko malamu. Inaitio kwa mwe mpate kufundisha batoto yenu utaona na banaume unabeba unaona mtoto wa papa Serge ule baba alikomalisha mzuri anaenda napatana na mtoto wa papa simplice ule baba alikomalisha mzuri. Mama na bango. Ile mtoto banaanza kuchambula kama anaanza kuchambula mamabo banaanza kumupika makofi eloko zoyeba te bila utachua bana bazokola na ba blessure intérieure batoto bena komala lakini bena komala na bilonda na yaro bapota wana soki babikisi yango te bango pe na tour na bango bazokisa batu mususu. Ile mandoa kama abaitengeneze na boba le bantu bale batakomana na boba napika babibi yabo. Oui, question à papa Blanchard. Fatana na soirée papa Blanchard. Il y a une question ici. Okay, on répond d'abord on répond à la question à papa Blanchard. Papa Blanchard et puis il y a 3 questions ici. C'était Papa Blanchard, la question était Maman azomona ke libalo komi na danger. Soki na umeli awa na kukufa. Bon, liloba na Nzambe pekisi akabwana. Mazomona vine ezokende na kufa. Atika la kaka toi kufa kwa kende lola. Baba anaona wala mama anaona kusema oui yango. Voilà. Mundoa baba kuna tutula mama wala mama kuna tutula baba anaona sema akibakie umu atakufwa. Ce sont des chrétiens bien. Wala chachi. Des gens gérés par la constitution biblique. Ni ba Kristo wala ni ba pagano. Non non. Swali iku vile na changana wa Kristo na bapagano. Alors, nous retournons parce que nous ici, en tant que ministre de la parole, le garant de la loi, sommes liés à ce qui est écrit par rapport au divorce. Premièrement, selon ce que l'homme de Dieu avait lu, Malachie chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu hait les divorces. C'est-à-dire, en Dieu, quand les gens se marient, c'est pour leur vie. C'est selon la pensée, la saine pensée de Dieu. Et puis, ce qui peut rompre l'alliance, c'est cette règle-là d'infidélité. De la femme. De la femme. Parce qu'il y a de ces gens-là qui mettent ça de tous les deux côtés. Non. C'est lui qui répudie, c'est pas la femme qui répudie, c'est l'homme qui répudie. Deuxièmement, c'est le cas de divorce, le cas de l'infidélité. Troisièmement, la Bible dit, dans 1 Corinthiens, je crois 7, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent, le frère ou la sœur n'est pas lié dans ce cas-là. En tant que ministre de Dieu, de notre bouche, on ne peut pas dire
à un couple ou ndoa à une femme kwa bibi ou mo à fulani un homme, wala kwa bwana mo fulani, quitte toka munyumba ton homme bwana yako wala bibi yako, ou quitte wala toka ta femme. bibi yako. Mais si par exemple il y a donc de violence, de mort, tout ça, Kama kuku ile mapiko ya kifo wala nini, lui-même, en Yeye tant peke yake. qu'adulte, il n'a qu'à décider. ye vile sa vile mtu mkubwa anaweza Mais kubeba mipango. nous, pasteurs, parce Lakini que shie nous ne savons batumishi, pas demain, cet atu- homme qui le tabassait aujourd'hui, peut-être demain, il va changer, on ne sait pas. Atuchue ya kusema mtu anaweza kubadilika kesho. Ule mtu anaanza kupikana leo, kesho anaweza kubadilika. C'est ce que l'homme de Dieu a dit. Donc, vous pouvez le dire, Boka Bwana. Njoo ile mtumishi wa Mungu alisema unaweza sema mwachane. En un clin d'œil, vous le verrez au market, ils sont encore ensemble. Kesho tena mnabaona kusoko basha kubambana beda tembea bawili chipale. Mais je crois que c'est quelque chose qui est très sensible à ce qui concerne le divorce. Ni kitu kile kiku kya sensible sana kule kunaangalia kuachana. Si l'État va décider sur eux, Kama sheria wala itabeba mipango paebo, mais un homme de Dieu mtumishi wa qui Mungu leur dit séparez-vous, on peut te demander kubaonesha qui le mwachane. permet de divorcer par rapport à quel verset biblique. Unabaruhusu bachane kufuatana na mianjiko kani? Je crois que c'est ça. Na Je ne sais pas si l'homme de Dieu a ajouté sijue kama là-bas. mtumishi wa Mungu huko na kia kuongeza inashikiliwa. Ok. On a une question ici. Papa Joël, vous lisez, on lit et puis on donne la parole. Les deux questions, on les répond et puis on remet la parole ici. Il y a les gens. Compléter. On Huko donne à kitu kile papa baba pour atafuta compléter d'abord. kuongeza pa ile mtumishi wa Mungu anasema. Mes chers frères et sœurs, nous sommes des humains. Banduku bapenzi Je voudrais un peu compléter les pasteurs sur la question du pasteur. Blanchard. Nitafuta kuongeza kiloko kwa Dès mtumishi wa Mungu lors pa ile qu'on swali. est unis, Wakati tuko pamoja, c'est-à-dire qu'on est ensemble, ni kusema tuko pamoja, nous sommes mariés. tunaolewa. Il y a un aspect Tunaoana. très important qu'on doit prendre en compte. Huku hali ile ya kawaida sana ile inapendeza tubebe hapa. Quel est cet aspect-là? Ile kipande ni C'est kipande l'aspect psychologique. ni ile wanaita ya akili. Il est tout à fait important que vous puissiez connaître votre partenaire. Iko mzuri sana ujue mke wako wala bwana yako, mume En wako. tant qu'humain, chacun a ses qualités, il a aussi ses défauts. Sa vile bantu muntu yote kuna buzuri bwake na bubaya bwake. Si vous remarquez que votre femme est en train de vous amener dans la merde, Unaona ke bibi yako anakupeleka mbuchafu, des éléments que vous avez évoqués là, bile munaleta ile mandonesho que ça m'amène peut-être vers la mort. inanipeleka peut-être kukifu. Quand vous êtes ensemble, Wakati mko pamoja, est-ce vous avez pris en compte tous ces défauts-là et au plan psychologique que vous puissiez travailler ces défauts-là? est-ce que mulibeba mulipata wakati ya kuangalia ile bilema bile mtumikie hapo? Il y a des défauts que vous pouvez effacer, c'est-à-dire que okolongolango obandi ko bunda penza ndenga mobile olongolango. Kuko bingine bile unaweza unakomana sa vile mwanaume unabitosha. Mais il y a aussi d'autres défauts okokokate parce que c'est naturel. Kuko bingine hawezi njoo ni vile ndio vile na anazarikwa naye. Mais parce que tu l'as aimé, Njoo mupenda. les défauts qui sont restés que tu ne peux pas écarter, Bile bibaya bile bibakia hawezi mais tu es kutosha. obligé de gérer ta femme. Inapendeza unaweza kumchunga bibi yako Je na donne un kumkalisha. exemple simple. Na leta kionesho kimoya. J'ai épousé une femme. Miro Je ne l'avais pas connue shikumfahamu quand nous étions pendant la période des fiançailles. wakati tulikuya muchumbe. J'étais très occupé. Elle était à l'IPN. On n'a pas eu le temps de se connaître comme il se doit. Nilikuya sana na makazi mingi alikuya ku masomo kuipel achukue na wakati ya kufahamishana mzuri. Je vais la connaître maintenant dans la maison. Mimi nakuwa mimi namjua sasa ndani ya nyumba.
Mais je vous dis que les défauts, plus que les qualités qu'elle dispose. Bibaya bilipita binapita mwingi na buzuri Je wake. dis, je répète, les défauts plus que les qualités. Ninarudisha tena bibaya bilikuwa vya mingi kupita Mais je n'en vizuri. pouvais plus. J'ai dû travailler les défauts, je l'ai dû travailler. Nikaanza kutumikia pa bubaya bwake bule. Mais certes, il y en a d'autres que je n'ai pas pu. Kulikuwa bingine sikuwezi. J'ai commencé à le gérer. Nikaanza Na hivi kumchunga. ye aza munoko mingi alobaka mingi. Mimi na yo anasemaka sana. Ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Je Vitu ne vingine réagis même vinatokea pas. huko. Je ne réagis pas. Ça Asema entre ici, ça sort de l'autre côté. vinaingia vinatoka tu. Je sais qu'elle parle beaucoup. Mimi najua sema anasemaka kabwabwa sana sema kwa Kiswahili banasema katanga. Pour faire sortir l'argent, et elle est difficile. Njoo ya kutosha makuta iko nguvu. Elle est très nerveuse. Mpaka bishilani. Je gère tout cela, je gère tout Ah, cela. À un moment donné, elle-même comprendra aussi que mais il y en a d'autres que lui-même va commencer à éliminer aussi, lui-même, elle-même plutôt. Kuko bingine tena wakati anaona tu vile unajitolea anaanza kubitoa yeye mwenyewe. Donc, ce que je veux dire, Kile c'est mtasema qu'il y a des défauts que toi tu disposes, qu'elle aussi gère sans que tu te bibaya rendes bile compte. na wewe uko navyo. Bile na yeye kuna chunga, yeye kuna Donc, déceler ici que ma conjointe ou mon conjoint, il a des défauts, il a des qualités. Les défauts, il faut les gérer. Ya kuangalia hapa kusema bibi yangu wala bwana yangu, kuna bibaya, bila Il bibaya na faut kubichunga. connaître son conjoint. Il faut connaître son conjoint. Inapendeza kujua bwanako wala bibi yako na mfamilia Yeba ye. Soko yebi bien. Kama unamfahamisha mzuri, Oko gérer. Utamchunga. Vous n'allez pas aller dans la merde parce que yebi. Amwezi kuenda mbuchafu wala mbukosana pana. Merci. Asante. Okay. Kwa nini waume wa siku Papa Joël, lisez et puis on interprète. Oui. Okay. Kwa nini waume hawasikiake wake zao? Pourquoi les hommes n'écoutent pas leur mari et leurs femmes? Wakati kintu washauri kisha Papa Joël washauri kisha donnez à papa, papa je ne sais pas, je ne sais pas. Maman soyez là. Swahili. Kwa nini wanaume hawasikiaki wake zao? Pourquoi les hommes n'écoutent pas leurs femmes? Wakiwashauri et quand on leur conseille, kisha baada ya hapo après cela, huwa wanapata ajali. Et ils trouvent maintenant des problèmes. Ole yangu. Pour moi, ole ya kumwambia pour moi c'est mke tellement wake, difficile. Au lieu de dire à sa femme, lakini yeye mwanaume anaikala kimya tu. Et il est silencieux, il parle absolument rien. Ok. Donc dans cette question, oui, la femme se demande pourquoi les hommes ne veulent pas comprendre, ne veulent pas être conseillés. Et si tu lui parles quelque chose, elle ne répond pas. Il ne répond pas, il reste silencieux. Oui, papa, il y a une deuxième question parce que vous allez répondre aux deux questions. On l'a envoyé ici avec un petit sous-question. La question est ceci. Nous voyons par exemple les femmes blanches ici en Europe. Si il a besoin de faire l'amour avec son homme, il doit lui dire s'il a envie. Mais pourquoi les femmes africaines, même s'il a envie pour les manifester comme ça, il ferme la bouche, il ne peut pas dire, mais il a envie de faire amour, mais il ne parvient pas à faire. La question est ceci. Les femmes blanches, si il a envie
elle a plutôt envie de faire l'amour, kama kuna lazima ya kufanya tendo la ndoa, elle doit dire à son partenaire que j'ai envie de toi. anaonesha bwana yake ni lazima na wewe. Mais les femmes africaines, même si elle a envie, elle ne parvient pas à dire, mais au-dedans d'elle, elle se sent faire l'amour, mais elle ne parvient pas à dire. Bake betu kwa Afrika abaoneshe yo wazi kwa bwana wakisema ni lazima ya kufanya tendo la ndoa. Et la sous-question est comme ceci. Na swali ya kidogo iko hivi. C'est posé au pasteur et aux mamans pasteurs. Banauliza kwa watumishi na wabibi yabo. Aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui disent tu m'aimes, donc tu veux me plaire, tu as envie de moi parce que tu as besoin de faire avec moi l'amour. Mais aujourd'hui, le sexe est vendu partout. Leo Mais pourquoi nous aimons nos femmes? Cette question est un peu difficile. Je n'ai pas compris cette question. La question est ceci. Oui. Les femmes disent toujours que tu me parles bien parce que tu as envie de moi, tu veux faire l'amour avec moi. Bana babibi kuma nyumba beko unaonesha bwana wao sasa unanizungumzia mzuri paka mnatafuta kufuata tendo la ndoa na mimi. Mais aujourd'hui le sexe est vendu partout. Leo sexe inaishwa fashi yote. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, le sexe est vendu partout? Unatafuta kusema je vile unatafuta kusema je. Il y a les filles les prostituées partout, mais pourquoi nous asema kuku bakahaba ba mingi fashi yote. Et pourquoi nous aimons nos femmes? Je commence par la deuxième question. La culture des femmes européennes et la culture des femmes africaines. Alors, vous verrez que les femmes européennes sont éduquées comme ça, et les femmes africaines sont aussi éduquées de telle manière là. Mais ce qui va nous donner la lumière, c'est la parole de Dieu. Vous savez, les rapports sexuels, ce n'est pas seulement l'homme qui a droit de demander. Même la femme a le droit de demander le sexe à son mari s'il en a envie. Alors ce qui fait à nos femmes, c'est la manière qu'elles étaient éduquées, hérité de nos mamans. Si une femme demande le sexe à son mari, elle devient malaya, elle devient adultère, elle devient dumba. Et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière.